intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mon serial chroniqueur. Salut Bubu. Salut Alain. Donc, je dis mon serial parce que comme vu que cette semaine il n'y a pas beaucoup de trucs, on écoute tous les deux. Ouais, il y a deux résultats de matchs en retard et après les matchs à venir de... Attends, je pense que Bruno n'aurait pas pu venir, il a fait une tête-à-tête avec Philippe Cafor là, à mon avis. Ce week-end, il paraît que ça a chargé. Ouais. Ça a dû piquer un peu. Le vin et le baby ont dû tomber épais. Bon, on va parler tout de suite de la régionale 3. Alors, avant de parler des matchs à venir de la Régionale 3, il y avait un match en retard en poule 1. Alors, c'était le match de l'équipe de Stade du Chaudois qui recevait Beaulieu. Exactement. Beaulieu à l'extérieur, 31-27, malgré les petits déboires du calendrier. Ouais, administratif. Alors, c'était un match reporté de la 5e journée qui était initialement prévu donc, ce dimanche, donc le 10 novembre. Puis, ils avaient reçu fin octobre un mail pour annuler la convocation reportée au 3 décembre. Et finalement, non, c'était un bug. Il y avait bien match le 10 novembre, sauf que bien sûr, le bruit avait couru dans les rangs Beaulieu-Roi. Et certains. Du Chaudois, parce que si on te dit que là, il y a des mecs qui veulent aller voir France-Japon. Et surtout que là, c'était surtout qu'en plus, comme c'était un week-end de 3 jours, tout le monde s'est dit, bah, tant mieux que ce soit reporté. Il y en a encore un qui a brillé, on a envoyé un mail. Voilà, et donc du coup, bref, le match s'est bien tenu, avec quelques absents côté Beaulieu-Roi, dont le capitaine, le vice-capitaine, donc il manquait quand même des joueurs de marque. Et le Stade du Chaudois a tenu la dragée haute au leader, le leader quand même qui est à 29 points sur 30 possibles après 6 journées. C'est plutôt pas mal. On a d'ailleurs quelques images, on voit là. Ouais, c'est le premier essai en force de Huchot qui a un très gros pack, qui a pas mal secoué les avants de Beaulieu, qui a marqué, on l'a vu, ce premier essai après une belle séance de pick and go. Puis Beaulieu va revenir d'abord par une pénalité, puis sur un essai en bout de ligne de Galambrun, Henri. Puis ils vont rajouter une seconde pénalité et une pénalité pour Huchot. On va tourner à la mi-temps à 14-8 pour les visiteurs. En deuxième période, c'est de nouveau les Dragons d'Huchot qui vont mettre beaucoup d'intensité, une grosse pression sur les Lions de Beaulieu. Et ils font quand même pas mal de fautes, donc Henri Galambrun peut passer des pénalités. Puis avec le jeu debout de ses avants, Huchot va trouver la brèche et inscrire un essai de pénalité. Une nouvelle... Une attaque des trois quarts. Ils vont marquer en bout de ligne pour mener 20-17 avec un deuxième essai. Puis il y a l'interception dont tu as parlé de Pierre Galambrun qui va revenir et qui va redonner l'avantage 20-24. Les Huchodois un peu frustrés, il y en a certains qui vont un peu sortir du match. Il va y avoir 2 fautes très stupides et 2 cartons rouges côté Huchot. En plus, ils vont perdre leur maître à jouer devant, Nicolas Poncy, leur deuxième ligne, sorti sur blessure, a priori une fracture des côtes. Et donc ils vont terminer à 13 contre 15. Malgré ça, avec beaucoup de cœur, les joueurs d'Huchot vont repasser devant avec un essai transformé. 27-24, il reste 5 minutes à jouer. Et là, sur le coup de pied de renvoi, les bleus et blancs de Beaulieu vont mettre leur jeu en place. Et après un beau travail de leur joueur qui est sorti de leur école de rugby, donc Ruben Banoviala, il va servir Selponi, qui va inscrire l'essai de la victoire. Victoire donc 31-27. Bravo au stade à Beaulieu pour cette victoire extérieure au Stade du Chaudois, quand même, qui a fait un bon match aussi. Un bonus défensif. Allez, moins sur le classement, donc Beaulieu 29, Marguerite 24, Jacou 23, Vendargue 18. Villeneuve-les-Maguelones 17 avec le Stade du Chaudois, 50 à la Poterie 11, Stade Montfauconnet 5 points et Roquemort et la Grande Motte, les deux sont derniers à 0 points. C'est surprenant. Ouais. Allez, les matchs à venir justement, Vendargue recevra Beaulieu, ce sera le choc de cette poule. Ouais, ce sera un des chocs de cette poule là. Il y a des chocs parce qu'il y a Villeneuve-les-Maguelones Marguerite aussi. Voilà, dans le quintet de tête. Après il y a la Grande Motte, le Stade Montfauconnet, donc ça serait bien pour la Grande Motte d'ouvrir le compteur, mais attention. À la maison, les Sharks, il faut qu'ils arrivent à lancer leur saison et accrocher quelques points. Hein. Pour l'instant, c'est aussi mal à l'extérieur qu'à domicile. Ouais. T'as du Chaudois Roquemort, donc là je pense que Huchot va devoir coller de suite, pareil, aux équipes de devant. Et puis enfin, on finit par 50 à la Poterie Jacou qui n'a pas joué non plus.
Là aussi, Ouais, Jacou qui, à part leur premier faux pas Oui, face à depuis, Beaulieu ils ont- la première journée, après ils ont gagné tous leurs matchs. Hein, ouais, voilà. et Beaulieu, là, ça va être le hormis Jacou. Donc, comme je viens de dire, la première journée, qu'ils les ont peut-être pris au meilleur moment. Après, là, ça va être leur premier vrai test parce qu'ils vont jouer maintenant contre toutes les équipes du Haut-Tabou. Il leur reste Van Dargue à jouer, Marguerite et Villeneuve-les-Maguelones. Donc là, ils vont vraiment. À la fin de ce bloc, ils seront fixés. Exactement. On passe à la poule 2. Là aussi, il y avait un match en retard. C'est d'ailleurs les deux matchs qu'il y avait ce week-end. C'est ça. Salagou Cœur d'Hérault recevait Cabestany Olympique. Bon, là, victoire 40-3, il n'y a eu qu'une équipe. Ouais, le Salagou, pareil, Ils sont qui est leader invaincu. 26 points, pareil, en 6 journées, 26 sur 30, c'est quand même pas mal. Et là, ils ont inscrit 5 essais dimanche après-midi. Donc, ils ont obtenu le bonus offensif. Ils ont construit leur succès surtout en première mi-temps avec des pénalités de Lopez et 2 essais de Cotier et Viguier. 21-0 à la mi-temps. En seconde période, ils vont en réinscrire 3 de plus par Chenot, Barral et Sodo. Donc bravo à Salagou. Qui tourne à plein régime, ça qui tourne à plein régime et qui a une confortable avance sur le second. Et le, Ah oui, 11 points d'avance sur le second. sur les 3 secondes, ils sont 3. Oui, ils sont 3 secondes. Dans notre poule, ils étaient. Ah non, c'est notre poule, je dis des bêtises. On en parlera plus tard. Ouais, c'est la régionale que tu Un veux. point sur le classement d'ailleurs. Le Salagou Cœur d'Hérault, 26 points. Valespire, Stade Montpellier, Stade Bessanay à 15 points. Frontignan, Saint-Jean-de-Vélas à 11 points. Le Bassin Sud-Minervois à 10 points. Marseille en 9. Metz 6 et Cabestany 5. Là, tout le monde a des points. Hein. Ouais. Allez, les matchs à venir. Le Bassin Sud-Minervois, pardon, je vais y arriver, va recevoir le Stade Bessanay. J'ai vu un verre, je suis bourré. Alors, le Bassin Sud-Minervois, invaincu au Juriot depuis 2 saisons, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui va recevoir Bessan. Ça va être un beau choc. Les Bessanais qui enchaînent les bonnes performances à la maison. À l'extérieur, ils ont eu un peu plus dur, mais ça va être ne doit pas les laisser se gagner pour pas les voir s'échapper. S'ils veulent recoller, il va falloir que les Audois restent maîtres à Argelès. L'Entente du Valespire reçoit Salagou Cœur d'Hérault. Là, il y a un gros match. Le second reçoit le premier. Ouais. Là, on va voir, parce que là, pareil pour Salagou Cœur d'Hérault, là, ils se déplacent chez un gros. Les ours du Valespire, je pense que là, ils ont un peu coché ce match. C'est vraiment un gros test pour eux, en recevant le leader invaincu. Là, il y a un gros test. Ça va être une belle rencontre. Marseillan, Frontignan, Saint-Jean-de-Vélas, là, c'est un derby. Hein. Ouais, c'est à côté. Les Marseillanais il y a du mieux de sortie en sortie. Surtout, les adversaires du jour n'ont que 2 points d'avance sur eux, donc ils ont l'occasion de pouvoir passer devant. Et surtout, ils jouent à la maison, les Marseillais. Donc, est-ce que les crabes vont pincer les hippocampes? Ou les ventres bleus? Ou les ventres bleus, ouais. C'est parce que je vois l'hippocampe sur le logo que j'ai dit ça. Ça m'a fait penser à ça. Et enfin, dernier match, Cabestany Olympique Metz. Metz qui se déplace à l'extérieur quand même. Hein. Metz, c'est une équipe qui est joueuse, qui peut peut-être aller accrocher. Et c'est une équipe surtout en reconstruction. Les 2 équipes en reconstruction, 2 équipes jeunes et joueuses. Metz, il y a peut-être quand même des joueurs un peu plus d'expérience, mais c'est quand même à l'extérieur. Donc à voir si Cabestany va se remettre la tête à l'endroit après avoir pris 40 grains la semaine dernière. Allez, on passe à la poule 3. Le classement, Luran 20 points, Cerdagne-Cap-Cyr 19, Vinassan 17, Cornillan et Toch à 14 points, Olympique Minervois à 12, Lannier-Salanquet à 10, Union Catalane à 5 et Corbière-Maritime à 2 points. Donc il faut mieux que la Grande Motte et il faut mieux aussi que Roquemort. C'est ça. Allez, les matchs à venir, Cerdagne-Cap-Cyr reçoit Corbière-Maritime. Donc je pense que c'est le meilleur endroit pour se relancer. Ouais, le RAC qui est sur vraiment un bon début de saison. Cette année, on voit qu'ils ont du monde et que ça tourne fort. Et puis c'est surtout que eux, en plus, on le disait tout le temps, ils ne se déplacent pas, mais cette année, avec le monde, ils arrivent à se déplacer. Mais c'est surtout que généralement, c'est les équipes qui se déplacent pas trop là-bas. Donc, bon, ça va, c'est encore la période où il fait encore bon. Dans quelques mois, ça va pas être. Ça radoucit là en ce moment. T'as vu qu'il commence à faire plus frais là. Toch Corbière, Cornillan. Ouais, là, il y a 2 équipes à 14 points. Mais Toch à domicile quand même. Ouais, c'est difficile d'aller jouer au stade André Molvo là-bas. Chez les Sangliers, c'est compliqué de faire quelque chose, on verra. Luran recevra l'Union Catalane, là c'est pareil pour l'Union Catalane. Luran devrait au moins garder sa place de leader. Mais attention, Cerdagne, si jamais Cerdagne fait 5 points que 4, ils vont titiller. Et enfin, Vinassan, venir Salanquet, Vinassan à domicile. Ouais, ça devrait rester mettre à domicile. Les 3 premiers qui reçoivent des équipes un peu moins classées, un peu moins bien classées, on ne devrait pas voir, hormis au jeu des bonus, ça ne devrait pas bouger ce week-end. Il n'y a que le match Cornillan où c'est là en égalité. Pour la 4e place. Moi qui nous fasse un match nul avec un bonus offensif les deux, ça serait rigolo.
punaise. Ça serait pas mal, ça. On l'a pas vu encore, ça, machine Non, avec bonus mais offensif on l'a de vu côté. cette semaine en On fédéral. peut pas faire bonus offensif de côté, je suis con. Non, c'est bonus offensif, bonus défensif, au Ouais. pire. Et on Le l'a vu. Super Rugby, il avait fait ça une année. Tu pouvais avoir Oui, mais bonus après, offensif. ils l'ont annulé. Ouais, bonus offensif, bonus défensif. Tu perdais, Moi, je suis- il y avait 48 à 43 et tu avais 2 bonus. C'est ça, on l'a vu. Ça, Mais cette semaine, la semaine dernière, l'étoile sportive catalane à Alban, ils ont perdu 21 à 17 et ils ont eu le bonus, 3 essais, ils ont marqué. Ah, oui, c'est l'équipe adverse marque pas des Les autres, ils ont mis que des pénalités, eux, ils ont mis 3 essais, Voilà. donc ils ont eu le bonus. Les Allez, deux. on passe à la poule 4. Classement Ers Pyrénées-Qatar, premier à 23 points, Limoux 19 points, Villeneuve 18, la Barguillère 16, Mazères 15, Castelnau-Bastide 14, et là il y a un creux. Le Haut-Salat, Villeneuve-la-Comtale à 5 points, et le Prat à un petit Les point. arrière-joueurs, ouais. Donc il y a vraiment 3 équipes qui sont vraiment détachées derrière. Hein. Allez, match à venir, Villeneuve recevra le Haut-Salat-Castillon. Ouais. Normalement, Ville-Nouvelle à la maison Oui, devrait l'emporter. devrait s'imposer. Limoux, Villeneuve-la-Comtale, là pareil, Ah, c'est pareil. presque un derby, mais Limoux devrait l'emporter aussi. Prat reçoit Mazères, Mazères qui n'était pas bien, mais qui pendant un temps était leader de ce pool, donc ça devrait aussi. Un derby arrière-joueur. Mazères devrait aller gagner à Prat, ça ce serait logique. Et Castelnau-Bastide, Barguillère, pareil, la Barguillère se déplace. Mais là, attention, c'est 2 équipes qui se jouent à 2 points d'écart. Là, il y a peut-être un petit match qui est un peu plus serré. Et surtout, c'est important pour Limoux et Villeneuve qui Et jouent. surtout que Limoux ne pourra pas de la place de leader. Voilà, comme ils jouent contre quand même des moins bien classés, avec un petit bonus, ils pourraient grappiller et repasser devant. Allez, mesdames, messieurs, on passe à la Régionale 2. La Régionale 2, la poule 1, Montagny, le classement. Montagny, premier à 19 points, Lunel 18. Suivent 3 équipes à égalité à 11 points. Murviel-Tézan, l'entente des 3 clochers, et Saint-Gély-Pic-Saint-Loup à 10 points, Bagnols-Marcoule, Port-Tirane-Villeneuve comme Saint-Gilles à 9 points, et Nissan-Colombie à 7 points. Ouais, c'est quand même ouvert, hein, à part les 2 premiers qui sont un peu détachés. Ben, du 3e au jusqu'au dernier, 7e, au voilà. 8e, tu as que 2 points d'écart. Eh ben, de Murviel-Tézan, 11 points et au là, dernier, Nissan 7 et 4 points. 4 points les séparent. Une victoire et- En sachant que c'est une poule à 9, donc il y a des équipes qui ont un match de plus, c'est une poule ouverte. C'est Ça. hyper serré. D'ailleurs, on va le voir dans les matchs à venir. Port-Tirane-Villeneuve va recevoir Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Eux, ils sont à égalité de points et. Non. Saint-Gély à 9 points, Port-Tirane à 9 points. Ah, pardon, oui, C'est pas grave. Mais bon, par contre, Port-Tirane peut bien du vu. coup repasser devant. C'est ça. Les Nissan joueurs de ce cher Xavier Moutou et Nicolas Manibal. Voilà, on va voir s'ils redressent un peu. Ouais, la barre, parce c'est qu'ils un ont bon début de test saison. pour eux à la maison parce qu'ils ont des matchs un peu où ils alternent le chaud bon et le et le froid. moins Donc là, face à Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup, attention aux 20 premières minutes, ils aiment bien marquer des essais. C'est ça. Nissan-Colombier, Bagnols-Marcoule. La Nissan à domicile devrait l'emporter, mais. Ouais, face à cette équipe solide, Attention, ce Bagnols, pack pour solide de l'instant, Bagnols. cette année, plus solide que les Murviel-Tézan, Lunel. Là, il y a un choc. Là, il y a un beau choc. Parce que le second se déplace, c'est une équipe qui est dans les 3 poursuivants. Donc là, il y a vraiment un choc. Et surtout, pour le Murviel-Tézan, ça serait bien de gagner parce que sinon, les autres, ils vont se détacher au classement. Après Murviel-Tézan, pour en avoir discuté un peu avec quelques joueurs, ils ont un début de saison un peu plus compliqué parce qu'ils ont beaucoup de blessés et surtout de blessés de longue date. Grosses Donc blessures. avant janvier-février, ils ne seront pas vraiment au complet, mais bon, ils sont quand même à 11 points, 3e. Le match peut-être le plus facile, c'est les 3 clochers qui se déplacent à Saint-Gilles. Attention, je dis bien peut-être le plus facile. Au niveau du classement. Au niveau du terrain, quand tu sais qu'elle est à Saint-Gilles, quand même, tu gagnes ta qui va pas, il fait 30 Je ne suis points. pas sûr que ce soit Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le plus facile. Mais au niveau du classement, Oui, l'écart, si tu veux, entre. il y a encore quelques 2 points d'écart. Oui, c'est. C'est très serré. C'est entre le haut et le bas, mais c'est vrai que c'est les. Par contre, un Montagny, point. Montagny, dimanche, ne sera peut-être plus leader de ce poule. Parce que si Ouais, Lunel a gagné à Murviel-Tézan, Cette jeune équipe de Lunel, là, s'il arrive ils ont des crocs, à je faire pense. quelque chose, à entraîner par Kinan et Notolan, là, s'ils font un coup à c'est Jean-Charles Murviel, qui les entraîne. ouais. Ah, peut-être les entraîneurs dimanche, Jean-Charles. Ouais. S'ils font un coup, ils peuvent prendre la tête le leadership. Parfait. On passe à la poule 2 de Régional 2. Le classement, Olonzac est premier de poule à 23 points. Suivent Ouveillan-Cuxac, à l'entente de la tête, et Canet à 18 points. 3 équipes à 18 points, c'est pas mal quand même. Le Cabardès à 16 points, Ponteilla à 10 points, Côte-Rocheuse 6 points, Alaric 5. Et le Foyer Laïc-Auvernais, par contre, 0 points. C'est plus surprenant, ça, parce qu'une équipe quand même qui descend de Régional 1. Oui, On mais après, attendait un meilleur. après, C'est vrai que la saison l'année dernière a été plus a que été compliquée. plus que houleuse, et tumultueuse. Compliqué. À la fin, il est arrivé, du il avait coup- joué, quand même, il s'était qualifié. Oui, Il avait fait un tour de barrage. oui, mais Donc, là, il faut reconstruire. Et... Et Les joueurs qui sont partis ou arrêtés. ça. Allez, les matchs à venir. Le Foyer Laïc, justement, va recevoir Alaric, équipe qui est juste devant eux. Ouais, et Alaric. Alaric, ça se déplace. Et c'est Donc, Alaric, c'est pas un cadeau.
Alaric, c'est une surprise. Et Alaric a besoin de points, parce qu'Alaric n'a jamais été aussi mal classé. C'est ce que j'allais te dire. Alaric, c'est plutôt une surprise de les voir aussi mal classés. Les gars d'Alaric, si vous avez des infos, envoyez-nous-les. Le REC recevoir Olonzac, là il y a un beau match, là, le REC. Il y a un beau... Parce que le REC qui est quand même 5e reçoit le leader. Là il y a un match quand même, parce qu'on sait très bien qu'aller gagner au REC, c'est pas facile. Je pense que le REC peut rester maître sur ses terrains face à Olonzac. L'entente de la tête reçoit Ponteilla. Là c'est un derby catalan. Ah, un derby reste un derby, donc même si au niveau du classement il y a 8 points d'écart, attention. Ouais, Ponteilla qui monte, qui est loin d'être ridicule, qui fait un bon petit début de saison. Là aussi, il y a l'adaptation au niveau des nouvelles équipes, mais un derby, ça a toujours été sévère. Après, il y a un autre derby, c'est Ouvillan Cuxac qui reçoit Canet. Et là aussi, ils sont à égalité de points, mais les deux peuvent être leaders dimanche. Si jamais Olonzac va faire un faux pas, eux peuvent être dans la première place. Hein. Ouais, donc, alors après, il faut qu'il y ait un bonus. Alors je pense pas quand même que l'une des deux équipes... ça peut se débrider, on peut avoir du jeu, dépendant du temps, s'il fait beau temps, on peut avoir de belles actions et on peut avoir du beau jeu. Messieurs, on passe à la poule 3 de Régional 2. Le classement, La Roque-Dolme, premier à 23 points, Foix 20 points, puis Lorrain 18, PLM 17, Auxillon-Mazamet 15, Vielmur 10, Mirepoix 10 aussi, la Tour du Crieux-Vergnol et La Bruyère 0 points. Ouais. Là par contre, en Régional 2 à 0 points, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de poules, c'est arrivé. Hein. Ouais, mais là c'est pareil, si tu regardes les 3-4 équipes de tête, elles se tiennent à 5-6 points. Oui, et après, il y a un petit creux, et après, il y a les deux. Aussi, en Mazamet, ça se tient même à la limite jusqu'à 5e. Par contre, après, il y a déjà. Ouais, après, ça se détache. Après, on n'a pas trop d'infos des équipes de cette poule, à part PLM, et encore, les gars de PLM, n'hésitez pas à en envoyer. Et aussi, en Mazamet, je remercie d'ailleurs Fred et David qui m'en envoient assez souvent. D'ailleurs, les matchs à venir, justement, Puy-Lorraine reçoit PLM. Donc là, c'est un gros choc. Ouais. Puy-Lorraine aussi, j'ai des infos de Puy-Lorraine. Qui reçoit le 3e, qui reçoit le 4e. Aussi en Mazamet, la Tour du Crieux-Vergnol. Donc là, je pense que pour la Tour du Crieux-Vergnol, c'est un peu compliqué. La Bruyère reçoit Vielmur. Là, ça pourrait être jouable pour la Bruyère. C'est entre Tarnais, ça, je crois. Ouais. Et après, Foix, la Roque-Dolme. La Foix, la Roque-Dolme, le second reçoit le premier. Ouais. Là, il y a un beau choc. Un beau choc. Je cherchais le mot. Voilà, on passe à la poule 4 de Régional 2. Classement Fleury-Saint-Coursan en premier à 24 points, après suivent à 18 points Caraman et Saint-Orens. 4e, pareil, à 15 points, Tennes-Fosse-Rive et Ramonville-Saint-Agne. 6e à égalité, les Azes-sur-Lez et Portet-sur-Garonne à 8 points. Et puis là-bas, c'est Beauvoir 4 et Rugby Pays-d'Olme 2. Ouais. Ici, dans le Pays-d'Olme, il y en a beaucoup, les équipes en Olme. Il y a la Roque-d'Olme, le Pays-d'Olme, ça tourne. En fait, à la base, la Roque, c'était la Roque Bélesta. Bélesta est allé avec l'Avelanais pour faire Rugby Pays-d'Olme comme l'école de rugby, RPO. D'accord. Rassemblement, voilà. C'est bien de dire, et du coup, la Roque-d'Olme est tout seul de son côté, et Pays-d'Olme, Bélesta et l'Avelanais. Voilà, et je crois qu'il y a un troisième village aussi. Je crois qu'il y a même un troisième village, mais là, je ne suis pas assez arriégeois pour... on ne sait jamais. Tous les infos, vous pouvez envoyer. Allez. À venir dans les matchs, Ramonville-Saint-Agne recevra Fleury-Saint-Coursan. Ouais, Fleury qui est quand même sur un très bon début de saison. Ça tourne bien, ils ont mis 40 points, beaucoup d'équipes quand même. Tennes-Fosse-Rive, Caraman, là c'est un des chocs. Il y a un beau choc. Qui reçoit le second. Autour de Toulouse, là ça va, un beau choc. Le troisième match, c'est. Là par contre, celui-là, Pays-d'Olme reçoit Pays-d'Olme, à mon avis, Pays-d'Olme va gagner. Attends, là, on va le voir en direct, mesdames, messieurs. En direct, vous allez voir, c'est fabuleux. Je ne vais pas pour le changer, mais. On va voir quel match il va nous sortir. Il y a forcément l'équipe, à mon avis, c'est la Bastille de Beauvoir. Eh bien joué, c'est la Bastille de Beauvoir. C'est le Rugby Pays-d'Olme, la Bastille de Beauvoir? C'est ça, c'est ça. Et même, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, tu vois, comme quoi, il n'y a pas que des conneries. Impeccable. Et enfin, on finit par le dernier match, les Azes-sur-Lez, Portet-sur-Garonne. Ces deux équipes sont coude à coude, au même nombre de points. Donc, mais s'ils veulent raccrocher un peu au wagon de la 4e, 5e place, il y en a une des deux qui doit gagner de toute façon. Mais ça. Avantage quand même si c'est un match nul, ça sera nul. Là, ça verra. À les Azes-sur-Lez qui reçoit. Voilà. On passe à la poule 8. Le classement, Île-sur-Tarn, premier à 24 points. Deuxième, Stade Monceau à 18 points. Mandelozère 14. Carmaux et Rabastens-Coufouleux à 13 points. Rougier 9 points. Viviez 7. Séverac 5 et Cap-de-Lac 3.
Les matchs à venir, Mende reçoit Séverac. Ouais, les Mandois à la maison. Mende, là, il faut gagner. Là. Qui reçoivent les Aveyronnais qui montent, ils ont un peu... C'est l'occasion de rattraper le stade Morsois qui ne joue pas d'ailleurs. Ouais, les Séveraguais qui ont changé un peu dans l'effectif, qui ont rajeuni un petit peu. C'est une saison un peu compliquée, mais ça se construit. Mende a plus l'habitude du niveau et il joue à la maison, donc je pense quand même qu'il devrait s'imposer. Rabastens Couffle-Viviez. Ouais, l'avantage retardé de Rabastens, je pense, ouais. Carmo, Cap-de-Nac, c'est pareil. Hein. Carmo est mieux placé que Cap-de-Nac, à mon avis. Carmo doit l'emporter. Cap-de-Nac, ils n'ont pas gagné un match, donc je pense que les derniers matchs, surtout, c'est le RC Rouget qui reçoit dans le leader. Camarès, ça va être compliqué pour nos amis le Camarès. Hein. Ouais, l'île sur Tannes qu'ils ont juste une seule défaite. Je suis même pas sûr de te dire ça, je vais te le regarder. Ben c'est simple, ils vont être à 7 journées, il y a 24 points. Ah, ils ont bien une défaite, si ils ont une défaite. Voilà, donc, pourtant, 6 x 4, 24. Hein. Oui, mais c'est ça, 5 victoires et 3 bonus offensifs et un défensif. Ah oui, d'accord. Oui. C'est bon, je suis. Ils ont fait les 4 points qu'ils ont récupérés. Voilà. Ouais, c'est bien quand il fait 4 bonus, hein, un défensif et 3 offensifs, c'est que ça tourne bien quand même. Allez, on passe à la régionale 1. On sent que le réalisateur va s'endormir. Il est de plus en plus couché sur son truc, il va s'endormir. Il faut lui mettre une ceinture à la chaise. Il est accroché, c'est comme dans les R5 à l'époque, tu sais, ou alors un harnais carrément. Tac. Allez, la poule 1, donc, il y a 3 équipes ex-aequo en tête, les Rives d'Or, Plage d'Orme et Sigean pour la Nouvelle à 20 points. 3 équipes derrière à 19 points, c'est Espalion, Bédarieux et Mias. Là, on peut pas dire que... 2 équipes à 11 points, ouais, c'est ça se tient. Poussin et Uzès. Et enfin, Revel 6 points, Montgueux-Carlon 0. Ouais, à part, donc, Montgueux, parce que la saison va être très longue. Montgueux et Revel qui sont vraiment détachés. Ouais. Après, même Poussin et Uzès qui a un petit train de retard, mais les 8 points de retard, premiers, c'est beaucoup de victoires. Hein. 8 points, c'est beaucoup. Par contre, les autres, les 6 premiers se tiennent à 1 point. Ouais, là, il peut être leader à la fin de ce week-end. Il y a une belle poule et c'est vraiment. On va le voir justement dans les matchs à venir. Uzès reçoit PLM. Sigean pour la Nouvelle. Sigean PLN. Ouais. Sigean pour la Nouvelle. Donc à mon avis, ça va être compliqué pour Uzès. Et puis... Uzès, gros paquet d'avant. Attention, qui est capable de bien cacher le ballon, de jouer Sigean, c'est un gros déplacement. Hein. Ouais. Rive d'Or ou Plage d'Or, là c'est aussi un des habitués des chocs. Là, un derby important. Là, ça va ferrailler. Ben, celui qui gagne, il sera premier. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Montgueux reçoit Bédarieux, là c'est pareil pour Montgueux. Bédarieux, ça se déplace. Oui, Bédarieux, cette saison, ça va être pas loin du bout. Revel Mias. Il y a un truc dans la... Là, c'est pareil, Mias a l'occasion d'aller faire un coup à Revel qui n'est pas très bien en ce moment. Et Mias, la dernière fois qu'il soit à la Revel, c'était pour jouer la finale la finale d'Occitanie. Face à Bassous. Ça pas parti de bord des bonheurs. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils vont certainement s'en souvenir de ce terrain pour les remotiver, Jérémy. Oui, parce que d'ailleurs, les mecs de Revel, un petit coucou d'ailleurs, qui était Jérémy, Cyril et tout ça. Mais dit putain, vous n'êtes jamais nous voir. Ici, quand il y a eu les phases finales, on est venu. Et en plus, c'est pas vrai parce que la première saison ou la deuxième qu'on a fait les fédérales en direct, j'y suis allé 2 ou 3 fois, dont une fois pour un. Ah, mais toi, c'est parce que tu veux bien manger à Revel, non? Revel-Saverdun et Revel-Pézenas. Ah, tu vois, je me rappelle. Et enfin, le dernier match, Poussin-Espalion. Là, c'est pareil, Espalion ne peut pas se permettre d'aller perdre parce que les Bédarieux et Mias vont certainement essayer d'aller faire un coup à l'extérieur. Espalion, ça joue beaucoup. C'est amené par une bonne charnière. La charrière. Ça se déplace. La charrière, c'est quelle poche ça? Il est con. Ça se déplace et surtout Poussin a eu un peu de casse et pas mal de suspendus. Donc Espalion a peut-être un coup à faire pour continuer. Allez, continuer à titiller l'eau du classement. Parfait. Ça te va bien la casquette. Pourquoi t'as mis la casquette? Je vous la montre. Je sais depuis tout à l'heure, j'ai dit un truc bizarre. Pourquoi on voit pas les cheveux d'Alain? Parce qu'il n'y en a plus. Parce qu'Alain, il en a marre d'avoir les cheveux. Alors, je lui explique, les cheveux, ils sont grands comme ça, ils sont loin dans tous les sens. Ça me casse les bonbons. Je dis, allez, donne-moi une éponge, on va nettoyer tout ça. C'est réglé. Et puis je t'emmerde. Voilà. Ouais, c'est bon, ça me va. Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine avec les résultats des régionales. Ça sera le mardi, les fédérales le mercredi. Le mercredi, ça fait que 12 ans qu'on le fait, ça va pas changer. Je ne m'en rappelle plus, ça change toutes les semaines. Même pas. Jeudi, il y aura un invité, il y aura quelque chose, non? Et jeudi, il y aura la palette, normalement. Ah, ça va être très la semaine prochaine. Oula, attention, là, vous pourrez suivre, voir comment marchent ces caméras, ces fabuleuses caméras de chez VO.
C'est toujours le Black Friday d'ailleurs, n'oubliez pas. N'oubliez pas le Black Friday. Oui, c'est ça, le Black Friday. Mais c'est comme ça qu'on dit. Sauf que c'est tout le mois, c'est pas pour ça. Charrière, c'est pour ça. Ah non, mais c'est le Black Friday, c'est le vendredi, mais eux, c'est tout le mois chez VO. Donc ils sont tellement généreux que. Ça, c'est beau. La générosité vous perdra, messieurs. Ouais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.